Hello la Didi Family! Aujourd'hui on est de retour pour encore aider une abonnée à sauver sa jolie chevelure. Il y a déjà 3 précédents tomes, mais tous se passent de la même manière. Tout d'abord, on étudie la problématique du cheveu. Puis ensuite, on va venir étudier le cheveu. Je continue par la routine et une fois que c'est fait, à ce moment-là, je vous donne mes quelques conseils, les quelques règles d'or à toujours respecter. N'hésitez pas, vous, avant que cette vidéo elle commence, à me donner votre problématique si vous voulez dans les commentaires, si je peux vous aider. D'ailleurs, j'avais proposé à cet abonné, mais ça n'a pas pu se faire, un coaching sur 1 mois parce que vous verrez, ses cheveux sont quand même assez abîmés. Donc si ça intéresse quelqu'un, que je la suive sur 1 mois, une fois par semaine je reviendrai vers toi si tu en as le besoin, et puis comme ça on va voir un petit peu par rapport aux conseils que je donne, comment ça se passe. Donc on va commencer tout de suite avec la problématique. Tu nous dis que tu as des cheveux fins, cassants, tu n'as pas vraiment de routine, qu'elle tient environ à peu près 1 mois, que tu as déjà acheté beaucoup de produits et que ton cheveu souffre de fatigue hygrale. Tu m'as envoyé plusieurs photos et j'ai sélectionné celle-ci. Et je vous laisse regarder par vous-même, mais on va étudier son cheveu. On voit que c'est un cheveu 4A. Tu nous dis qu'il est très poreux. Il a l'air d'être fin en pointe et assez épais pourtant en racine, avec une densité moyenne, puisqu'on voit plutôt à travers. Le cheveu a l'air donc effilé aux pointes, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose entre le moment où il pousse, il a l'air assez épais, et puis après il est tout effilé. Les pointes sont fourchues, mais tu m'as envoyé une photo quelques semaines après pour me dire que tu les avais coupées. Très bien. On observe une belle masse en racines. Alors après, je sais pas si c'est l'angle de la photo, mais les tempes me semblent peut-être un petit peu dégarnies. Donc peut-être que tu as pu autrefois abuser de la traction capillaire, soit avec des braids, ou sinon, vous savez, quand on vient tout le temps tirer ses cheveux en arrière quand on fait un chignon, au bout d'un moment la traction se fait et ce qui peut commencer à dégarnir les tempes. Et sur ton cheveu, là, on ne voit pas d'ondulation du tout. Ce qui montre en fait qu'il y a eu un brossage excessif. En fait, le cheveu a été étiré. Même sur un cheveu étiré, même sur le mien là, qui a été tiré, on voit des ondulations parce que mon cheveu est de base de nature ondulé. Il n'a pas été étiré de façon à ce qu'on ne voit plus du tout de boucle. Là, c'est ce qu'on voit sur ta photo. Et donc ensuite on va étudier ta routine. Alors comme tu nous le dis, tu as du mal à en tenir une, tu as acheté beaucoup de produits différents pour essayer. Donc tu utilises un gommage de la marque Mademoiselle Bio. J'ai pas la référence exacte, mais du coup pour moi quand on fait un gommage, c'est qu'on a besoin de venir nettoyer complètement, débarrasser son cuir chevelu, stimuler la repousse du cheveu. Et aussi c'est quand on a souvent des problèmes de pellicule, donc ça veut peut-être dire qu'on est sur un cuir chevelu qui est agressé. J'utilise du shampoing au savon noir qui a un effet desséchant. Attention, quand on vient dessécher aussi au niveau du cuir chevelu, on a aussi des problèmes de pellicule qui peuvent se dégager. Et ensuite de la vaseline. Donc la vaseline, c'est un produit qui est issu de la pétrochimie. Ça étouffe le cheveu et c'est totalement pour moi à éviter. La vaseline, c'est un truc qu'on utilisait dans l'ancien temps, ou qu'on utilise quand on faisait des défrisants, donc on en mettait sur les oreilles autour. C'est juste pour ça. C'est pas du tout pour un soin, la vaseline. On n'utilise pas du tout pour ça. Donc ta routine, on voit bien qu'elle est un petit peu décousue. Et puis surtout, il n'y a pas de produit hydratant, il n'y a pas de produit protéiné au pire. Donc on est vraiment un petit peu perdu dans notre équilibre habituel. Et donc maintenant, quels sont mes conseils? La fatigue hygrale, comment ça se passe? À quoi ça correspond? Dû aux cuticules qui jouent plus leur rôle de barrière. Le cheveu, il va devenir très élastique et donc moins résistant à cause de l'eau. La fatigue hygrale est due à un cheveu poreux. C'est-à-dire qu'en fait, le cheveu, à force de lui apporter de l'eau, il va boire, il va boire, il va boire, il va boire. Et puis c'est comme quand on a trop bu, on a le ventre qui est complètement lourd. Oh, et c'est exactement ça. Le cheveu, il en peut plus. Il en peut plus parce qu'on a cette manie de dire hydratez vos cheveux, hydratez, 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 hydratez. Mais en fait, peut-être qu'ils en ont tout simplement pas besoin. C'est peut-être pas un problème d'hydratation si les cheveux se cassent. Elle me saoule avec sa vidéo, mais oui, j'en parle à toutes les vidéos. Allez voir cette vidéo pour connaître votre équilibre entre la nutrition et l'hydratation. Savoir s'il est bon. Et dans ce cas-là, s'il est bon, là on peut parler de fatigue hygrale. Mais sinon, avant, vérifiez bien si votre cheveu n'en a pas marre de boire et s'il n'a pas tout simplement besoin de manger. Il va falloir retrouver cet équilibre de protéines et d'hydratation. Pour ceux qui peuvent se poser la question et se dire, en fait, oui, j'hydrate beaucoup mon cheveu, mais il est encore plus sec et plus terne que d'habitude. Ouais, peut-être que c'est une fatigue hygrale. Donc comment on fait? On va venir faire un test. Et oui, j'ai des tests pour tout. Donc, la première solution, tu prends ton cheveu, tu le mets dans de l'eau. Attends un peu. Tu le prends, tu le poses sur un sopalin. S'il reprend pas sa forme initiale, c'est assuré, fatigue hygrale. Deuxième petit test. Et donc quand on a les cheveux mouillés, on prend ses doigts et on les passe dedans. Quand on les passe, ils s'étirent, ils s'étirent, s'étirent et ne reviennent jamais à leur position initiale. Boum, fatigue hygrale. Vous avez réveillé dans la vidéo, pardon, excusez-moi. Si la fatigue hygrale est vérifiée et que vous êtes dans ce cas-là, que faire?
On va petit à petit faire une transition du chimique au naturel déjà, parce que faut débarrasser le cheveu de tout ce qu'il pourrait avoir en lui qui va venir ne pas lui permettre de refermer ses cuticules. On va du coup petit à petit rapporter des protéines pour permettre de reconstruire le cheveu, de le renourrir. On va reconstruire, vous savez, entre guillemets, parce que c'est du mort, le cheveu. L'argile verte, c'est très très bon pour ça, ça va venir absorber, purifier et faire partir toutes les choses mauvaises qu'il y a dans le cheveu. Et le lait va venir apporter petit à petit les protéines dont on a besoin. Le cheveu aura l'air sec après, mais c'est pas la même sécheresse. Attention, ça sera la sécheresse due aux protéines, mais c'est pas grave parce que justement là on va pouvoir faire une routine adaptée. L'étape 3, et c'est là où c'est le plus dur, c'est qu'il va falloir construire sa nouvelle routine. Rééquilibrer l'apport eau protéines en faisant régulièrement le petit test dont je vous ai parlé. Et ensuite, quand on va venir faire sa routine, on va mettre de l'huile d'abord, puis la crème. Pourquoi? Parce que l'huile, ça va venir déjà créer un film. Ça paraît tout bête, mais déjà ça va créer un film et ça va gainer le cheveu. Prenez de l'huile d'olive par exemple, de l'huile de brocoli, ou allez voir ma vidéo sur les huiles préférées que je vous ai déjà faite. Et puis ensuite, on va venir mettre une crème épaisse. On va prendre une crème à base de beurre de karité, de beurre de mangue pour venir sceller tout ça, mais ne pas permettre aux cheveux de boire infiniment, puisqu'on vient de mettre l'huile juste avant, qui va venir maintenir ce cap d'hydratation et apporter juste ce dont le cheveu a besoin. Les règles d'or quand on a un cheveu qui vit une fatigue hygrale. Attention, pas plus de 1 à 2 shampoings par semaine. De toute façon, ça c'est valable pour tout type de cheveux crépus, je trouve, bouclés, frisés, parce que de toute façon, trop de shampoing tue le shampoing. On démêle les cheveux avant le shampoing avec de l'huile chaude. Comme ça va déjà venir mettre une couche d'huile autour, vous allez voir, c'est très pratique. Coco ou babassu si vous avez sous la main, olive au pire des cas. Puis on fait uniquement des shampoings doux ou à l'argile, ou aux plantes ayurvédiques. Si on fait un soin à ce moment-là, on va jamais le dépasser plus de 30 minutes, autre que le soin que j'ai conseillé juste avant. Il ne va pas falloir trop vite ou de manière trop brutale essayer de rééquilibrer. Pour le coiffage et le rinçage des cheveux, on va utiliser un vapeau à base de vinaigre. Moi, le vapeau que je vous ai fait, c'est un vapeau d'hydratation à base d'eau, donc celui-ci, on n'utilise pas, mais on va se baser sur du vinaigre. Pourquoi? Parce que ça va venir refermer les cuticules et donner un effet brillant et gainé aux cheveux. Si vous voulez une recette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse vous la donner. Alors, le petit côté où on a envie que les cheveux soient vraiment bien lisses, bien gainés, bien tout ça, bien... Non, ça, on oublie. Le démêlage, c'est au doigt et c'est tout. Ou peigne à larges dents au moment où ils sont vraiment au moment du conditionneur, et là on peut le faire à larges dents. Mais parce qu'avant on les a déjà démêlés, de toute façon lui il est au doigt donc. Ensuite, la dernière règle d'or, c'est de faire des coiffures protectrices au départ, jour et nuit, si on veut, si on peut, pour au moins refaire repartir le cheveu et le laisser au repos jour et nuit. Les coiffures protectrices, c'est pas compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent non, moi les coiffures protectrices, je sais pas faire des nattes, je sais pas tresser. Déjà, faire des vanilles le soir avant de se coucher, c'est protecteur. Alors vous pouvez pas me dire que vous savez pas faire une vanille. On prend, on tourne, on prend, on tourne, on prend, on tourne, on prend, on tourne, on prend, on tourne. Basta. Faites des coiffures protectrices. Vous verrez, ça fera redémarrer votre cheveu. Moi, ça fait partie des règles d'or que j'ai suivies, mais à la lettre au début, quand mes cheveux ressemblaient à ça, et maintenant ils ressemblent à ça. Ok? Je peux vous dire que mes cheveux, au début, je faisais ça non-stop. Cela leur a permis de se remettre en route et de petit à petit être sain. Parce que c'est ce qu'on veut, avoir des longs cheveux, on veut des cheveux sains, beaux, brillants, bouclés. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. On est toujours de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous la Didi Family.